Après mon premier voyage aux Philippines, j'éprouvais l'envie d'y retourner. Cette nouvelle itinérance, à vélo cette fois-ci, va me permettre d'évoluer assez vite pour avoir un aperçu du pays, tout en étant assez lent pour me mêler à la vie locale. Au programme, le tour de 3 petites îles, Sibuyan, Tablas et Romblon, ainsi qu'une bonne distance sur Panay, l'île principale située à proximité. C'est parti! Un vélociste de la ville de Calibo révise le vélo qui m'a été prêté par un ami philippin. Quelques tours de pédale suffisent à me transporter sur de petites routes rurales, car l'idée n'est pas d'aller vite, mais d'éviter les axes circulés pour apprécier la vie locale. Les alternatives à la route principale réservent tout de même quelques surprises lorsqu'elles se transforment en piste ou chemin. Les Philippins font preuve d'une grande ingéniosité en matière de construction sur l'eau. À l'approche de la ville de Roxas, ces constructions s'intensifient, sans doute parce que Roxas est un port important. Mais c'est bien la raison de ma présence ici pour cette nouvelle aventure. C'est délaissé de mes sacoches traditionnelles sur le côté du vélo pour tester le bikepacking avec des sacoches accrochées au cadre que je rejoins le ferry pour l'île de Sibuyan. Je débarque à Magdiwan, municipalité assez typique avec son église, héritage d'un catholicisme apporté par les colons espagnols. À proximité se trouvent les halles du marché. Je découvre aussi qu'aux Philippines, les villes organisent un festival annuel. J'assiste au marché de plein air et encore plus festif aux parades des jeunes du pays dans le rôle des majorettes et des musiciens de rue. Enfin, les vedettes du festival défilent. Ils participeront le soir même à un concours de beauté. Mais il est temps de partir, d'autant qu'avec les cocotiers et la mer, je bénéficie d'un cadre fabuleux pour randonner à vélo. À peine quelques tours de pédale suffisent pour apercevoir mon premier buffle d'eau. Utilisé pour le travail de force dans les rizières, il est souvent assimilé à l'animal national des Philippines. Ici c'est une vache, loupé. Un autre symbole des Philippines sont les bankas. Il s'agit de bateaux traditionnels équipés d'un balancier de chaque côté. Il y en a partout, notamment dans les villages de pêcheurs, où je m'arrête volontiers pour une pause bien méritée. En effet, la route qui fait le tour de l'île de Sibuyan a tout de même quelques reliefs. D'ailleurs, à cette saison, avec des températures de 30-40 degrés, heureusement que la mer n'est jamais très loin. Sa brise apporte une fraîcheur bienvenue pendant l'effort. Occasionnellement, la brise se transforme en vent plus fort, annonciateur de pluie. Et même si ce n'est que ponctuel, car la saison des pluies ne débutera qu'en juin, durant l'été de mars à mai, quand il pleut, les précipitations sont intenses. Le tour de l'île de Sibuyan touche à sa fin. La boucle bouclée, de retour à Magdiwan, rien n'a changé. Le festival continue à battre son plein. J'ai embarqué dans le ferry pour l'île de Tablas. Je profite d'être dans la meilleure classe qui dispose de couchettes pour reprendre des forces durant le voyage.
Certainement par passion professionnelle, j'observe un chantier à mon arrivée. Contrairement à l'Occident, les ouvriers sont en nombre et les machines peu présentes. La chaleur ne transparaît pas dans la vidéo, mais cet été aux Philippines, les températures approchent les 40 degrés Celsius en journée et près de 30 degrés Celsius la nuit. Bref, une canicule continue. Je resterai bien comme ces buffles d'eau à me baigner tout l'après-midi. Ou encore, je serais volontiers un Philippin, avec quelques années de moins, comme ces élèves d'une école primaire qui ne cessent de courir dans cet air chaud. Mais en tant que Français à la quarantaine, mon seul super pouvoir face à cette fournaise estivale, c'est un changement de rythme. Je me lève dans la nuit à 2h30 et je pars 1 heure plus tard pour échapper aux chaleurs de l'après-midi. En contrepartie, chaque matin, j'admire un ciel aux couleurs sublimes de l'aurore. Cette beauté de la nature, je la considère comme une récompense de l'effort fourni, tout comme celle de profiter régulièrement de magnifiques bords de mer. Ou encore lorsque l'appétit, la fatigue et des sens aiguisés par l'activité s'entremêlent. Une simple pause banane sur la plage me procure un bien-être qui outrepasse un bon repas dans l'un des meilleurs restaurants de ma vie citadine. Parmi ces joies non monétisables du voyage à vélo qui s'acquièrent à travers les kilomètres, il y a celle d'observer un panorama après avoir gravi une côte. Et bien entendu, il y a ensuite la satisfaction de rouler dans une descente à vive allure, sans avoir à pédaler. Sur Tablas, je n'ai pas vu l'ombre d'un touriste, mais l'île dispose d'autres ressources. La pêche en est une. En témoignent les nombreux villages de pêcheurs que je traverse et les bateaux sur les plages. Les pêcheurs étalent d'innombrables poissons le long des routes pour les faire sécher. Et entre deux sorties en mer, ils entretiennent régulièrement leur embarcation. Le travail de la terre est aussi visible. Ces Philippines étalent leur récolte de riz sur l'accotement de la route pour le faire sécher. Une fois le riz séché, vient ensuite la mouture. Cette jeepney a été transformée en machine mobile pour préparer les grains de riz. À droite, le récoltant en t-shirt orange. Au milieu, le propriétaire de la machine. À gauche, le manutentionnaire. La récolte est versée dans une trappe en haut de la machine, puis elle ressort dans 4 récipients. Un pour l'enveloppe externe du grain, la balle, qui est jetée ou utilisée comme fertilisant. Un autre pour le son du riz qui sera donné aux porcs. Un 3e récipient pour le riz brisé donné aux poules. Et enfin, le 4e pour le riz blanc destiné à la consommation humaine. Je réalise avant de partir que l'authenticité de ce tour de l'île est vouée à disparaître, car une immense route est en cours de construction. Bye bye l'île de Tablas. Merci pour tout, et aussi de m'avoir permis de passer ma 41e année tout en douceur. J'embarque avec mon vélo pour l'île de Romblon. Ce sera rapide, car le tour ne fait qu'une 50aine de kilomètres.
Pour ne pas repartir aussi vite que je suis arrivé, je m'accorde une journée de repos. L'occasion de cuisiner, avec pour 1,50 € 3 de ces poissons, pêchés le matin même. Puis je vais au marché acheter quelques fruits et légumes. Ramblon est connu pour son marbre. Dans le centre-ville, des boutiques proposent des statues. Mais assez flâné, il est temps de pédaler. Les affaires laissées au logement, c'est un plaisir de rouler sur un vélo allégé et de profiter de l'aurore. Un moment toujours magique, où la route appartient aux coqs, poules, chèvres et chiens. En résumé, ce tour de l'île d'une journée sera essentiellement des pistes, des marmites sur le feu dont l'odeur alléchante attise mon appétit, de jolis paysages, et une fin sur route avec des ateliers qui produisent des sculptures en marbre. Et malheureusement, revers du décor des jolies boutiques en centre-ville, des travailleurs qui cassent le marbre à la force de leurs bras. À peine le tour de l'île terminé, je prends un ferry pour revenir sur l'île de Tablas, puis 2 vannes différents jusqu'à la ville de Santa Fe. Et au petit matin du jour suivant, un bateau pour l'île de Panay. L'île de Panay est grande et je vais la parcourir du nord au sud, sur sa côte ouest, car moins fréquentée mais avec tout de même parfois un trafic soutenu. Peu importe que je sois en ville ou en campagne, le matin, les tricycles entament généralement un défilé incessant. Les enfants se rendent à l'école, les parents au travail. Dans ces conditions, pas question de relâcher la vigilance. Les carcasses d'un récent accident mortel me font une triste piqûre de rappel. Tout comme le souvenir non filmé d'un camion dont la remorque s'est détachée pour terminer sa course avec fracas dans un mur derrière moi. Mais il y a aussi de nombreuses sections plus calmes. Certaines sont dénuées de charme. D'autres sont davantage propices à l'émerveillement. Pour varier les plaisirs, je m'échappe régulièrement sur des pistes et petites routes. Elles réservent bien des surprises. Ici, c'est un pont effondré qui m'oblige à chercher un autre passage. Ces maisons à l'abandon étaient destinées à ceux qui n'en ont pas. Là, je profite tout simplement d'un coin de quiétude. Puisqu'il me faut faire le plein d'énergie pour avancer, dans un registre culinaire, j'ai un coup de cœur pour les bibimka. Ce sont des gâteaux de riz, encore plus délicieux mangés chaud à la sortie du four. Autre réjouissance, celui d'un délicieux poisson frais cuit sur la plage avec du charbon de bois acheté à un riverain qui m'a prêté sa grille.
L'idée m'est venue en observant des pêcheurs sur mon chemin. Le voyage se poursuit. J'observe régulièrement l'exploitation de rizières, ainsi que des activités destinées à des besoins propres, comme la pêche et l'élevage de volailles que l'on retrouve dans de nombreux foyers. Mais c'est la fin. Je suis arrivé à l'extrémité sud de l'île de Panay, qui est densément occupée par des pêcheurs. Pour rejoindre la ville de Calibo, j'emprunte plusieurs transports. Je fais laver et réviser le vélo avant de le restituer à mon ami philippin. Puis je me rends à Manille où j'attends mon avion. Le contraste avec ces dernières semaines est saisissant et je suis déjà nostalgique des petites maisons de pêcheurs. Les images parlent d'elles-mêmes. Les Philippines est un beau pays. En conclusion, je souhaite dire un mot sur ces habitants qui ne cessent jamais de m'inspirer par leur bienveillance, leur capacité à s'inscrire dans le présent, leur optimisme et leur résilience. En éditant ce film, j'ai éprouvé une deuxième fois la joie de ce voyage. J'espère que son visionnage vous a apporté ce petit sentiment d'évasion, d'une autre façon de vivre et de voyager. Sur ma page Facebook 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette éclatante dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures.